Donc, Baruch Hashem B'Shara Tova, on commence par Achat Vaikra. On est donc dans Vaikra Revi'i, c'est Perek Gimel Halacha Aleph. Ce sont des halachot un peu techniques, mais d'Afka sur le premier pasouk, il y a dans Rashi quelque chose d'intéressant qu'on peut essayer de voir. Je vous rappelle, rien que pour qu'on rentre dans le contexte, qu'il y a trois types de korbanot. Il y a un korban ola, il y a un korban khatat, et il y a un korban shlamim. Korban ola, comme vous le savez, c'est un korban qui est entièrement sacrifié sur le misbeach, et qu'habituellement il doit être zachar. Un korban khatat, c'est un korban qui est sacrifié sur le misbeach, mais dont les kohanim mangent en même temps, pour expier les fautes de celui qui a amené le korban. Parce qu'un korban khatat est essentiellement basé sur expier des fautes. Et habituellement aussi un korban khatat, d'accord, c'était un korban individuel. Que lorsqu'il y a une faute publique, alors le public amène un korban khatat. Comme Elem Tzibour, un truc comme ça. Mais normalement, c'est korban khatat, c'est réservé à un particulier. Et je répète, le misbeach et le kohen consomment pour expier la faute de celui qui a fait la faute. Par contre, le troisième, c'est korban shlamim. C'est un korban dont trois personnes en profitent, qui sont le misbeach, les kohanim et celui qui a amené le sacrifice en question. Et en plus, on peut l'amener en commun. Ça veut dire on peut l'amener ensemble. On n'est pas obligé de l'amener seul. Si on veut s'associer et amener ensemble un korban shlamim, on a le droit. Et donc, automatiquement, quand je fais un korban shlamim, même individuel, j'ai le droit d'inviter d'autres personnes à manger avec moi aussi. Et nous dit le pasuk, donc, Gimel Aleph, V'im zevach hashlamim korbano. Et donc, si c'est un korban shlamim qu'on fait, Imina bakar hu makriv, et si c'est du bakar, donc du gros bétail, il y a trois cas dans Révi, hein. Gros bétail, mouton et chèvre. Pourquoi cette différence-là, hein? Parce que dans chaque chose, il y a un din à part. Entre gros bétail et menu bétail, on va faire une petite différence parce qu'au niveau du mouton, on a appris dans Psachim qu'il faut aussi sacrifier la queue. Alors que dans le gros bétail et la chèvre, on ne sacrifie pas la queue. On ne monte pas la queue aussi dans le misbeach. Rien que pour le mouton, la alia, elle doit monter sur le misbeach. Et donc, imina bakar ou makriv, im zachar, im nekeva. On a dit qu'un korban shlamim peut être aussi bien un korban masculin qu'un korban féminin. Ça veut dire un mouton ou un masculin ou un mouton féminin. Ou une vache ou un taureau. D'accord? Tamim, qui doit être sans aucun défaut. Yakrivenu lifnei Hashem, tu le sacrifieras devant Akadosh Baruch Hu. Et après, il y a la procédure de Samachet Yadav, qu'est-ce que tu mets sur le misbeach, les imurim, qu'est-ce que tu donnes après au Kohen. Parce qu'on a dit que trois personnes participent, et c'est la même chose pour le mouton, à part la queue en plus, qu'on met sur le misbeach, et pour la chèvre. Les trois types de korbanot possibles. Maintenant, sur ça, Rashi, il s'attarde sur le mot shlamim. Et il dit comme ça, shlamim, il dit Rashi, shemitilim shalom baolam. Pourquoi shlamim? Parce que ça mène la paix dans le monde. Davar acher, pourquoi shlamim? Parce que shiyesh bahem shalom. Parce qu'il y a la paix, shalom la misbeach, la kohanim et la be'alim. Comme on a dit, il y a trois participants dans ce korban. Le misbeach, le kohanim, et en même temps, celui qui a amené le korban. Les kohanim, cette fois-ci, ils mangeront le lechayim vekeva. Zroa lechayim vekeva. Donc, la main, l'estomac et le lechayim qu'on donne matanot keuna, qu'on donne aux kohanim, et les imurim, donc les graisses plus les reins et oteret mina kaved et un morceau du kaved, les graisses qui sont chelev, hein, pas les graisses qui sont cachères, les graisses qui sont chelev, eux vont sur le misbeach, je répète encore, et dans le mouton on rajoute aussi la graisse de la queue qui monte sur le misbeach. Donc ça fait le shalom entre les trois. Et là la question que je me demande, Rashi ne se répète pas quelque part? Chez Metilim shalom baolam. Et après tu dis, pourquoi Shiesh baim shalom la misbeach la kohanim et la be'alim. Alors, tu as besoin de me répéter la deuxième explication. Tu m'as dit chez Metilim shalom. Ou pourquoi tu as besoin de la première? Puisque normalement tu m'as dit tout de suite après chez Metilim shalom la misbeach la kohanim et la. Alors, qu'est-ce que un rajoute par rapport à l'autre? Alors, j'ai déjà une première explication possible. C'est que si on dit Metilim shalom baolam, alors on n'aurait pas dû dire shlamim au pluriel. On devrait dire shalem. Si je dis shlamim au pluriel, donc on fait une allusion à un shalom au pluriel avec plusieurs cas. Donc davar acher, la deuxième explication t'explique justement qu'on parle des kohanim, du misbeach et des be'alim. Première façon de comprendre. Une deuxième façon de comprendre, avec votre permission, qui rentre ici dans une grande marloquette. Pourquoi bichlal on fait des korbanot?
Pourquoi on a besoin d'amener des korbanot? Alors, si on a besoin de s'expier les fautes, mais c'est-à-dire, je veux bien. Et encore. Mais quelle est la raison des korbanot? Alors, il y a une grande marloquette de Rishonim entre le Rambam et le Kuzari, le Ramban, et ainsi de suite. Le Rambam, il est toen que toute la notion du korban ne vient que pour calmer les yetzarim naturels qui ont les hommes à faire des sacrifices aux idoles. C'est que l'être humain a un sentiment quand il veut se faire expier, quand il veut se rapprocher, alors d'amener un korban, et ce korban-là, ça lui donne le sentiment qu'il se rapproche, comme s'il a fait un cadeau au créateur, au bon Dieu, à la Vodazara, à l'Avdil, hein, d'accord? Et comme les gens c'était très fort chez eux, si Akadosh Baruch Hu ne nous aurait pas ordonné de faire des korbanot, alors on aurait été tenté à le faire rien que pour copier les goïs. Alors qu'est-ce qu'il va dire Akadosh Baruch Hu? Il dit pas de problème. Faites-moi moi des korbanot, comme ça vous calmez votre Yetzirah. C'est comme ça que Kaviachol le Rambam m'explique. Alors, bien entendu, tous les Rishonim, le Kuzari, le Rambam, tout le monde contre-attaque. Il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont fait des korbanot alors qu'il n'y avait pas la Vodazara encore dans le monde. En l'occurrence, Adam Arishon. En l'occurrence, Caïn et Hevel. En l'occurrence, Noach, après Abraham, quand il l'a fait pendant qu'il n'avait pas su Yetzirah de Avodazara, au contraire, il a tué le Avodazara. Donc le korban n'est pas lié à un problème parce que les goïms font la même chose. Et là, le korban, c'est un statut entièrement différent. Alors, quel est ce statut différent? Alors, le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre, il explique au roi de Khazar, il essaye d'expliquer parce que c'est pas, on n'est pas dans les grandes sphères. Ici, on est dans le pshat, bien entendu. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque Kaviachol on fait un korban? Et il explique l'idée suivante. Vous avez entendu de l'effet papillon? L'effet papillon veut dire comme ça, que si maintenant il y a un papillon qui, Kaviachol, vole et bat des ailes au Mexique, ça peut créer une réaction volcanique au Japon. Quelle est la relation de cause à effet? Elle n'est pas visible. Mais l'effet de papillon a fait bouger tel atome. Qui a fait suit de cause à effet, 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 jusqu'à que ça peut causer une éruption volcanique au Japon. Cette théorie n'est pas prouvée, mais n'a pas pu être réfutée. Parce que pour la prouver, il faut faire une expérience qui est infaisable. Mais elle n'a pas pu être réfutée. Ça, c'est l'avantage. Ce qui veut dire que tout le système, il est interconnecté. Comme l'idée de Internet. Interconnecté entre eux. De telle sorte que lorsque je fais quelque chose ici quelque part, je bouge un bouton, ou je dis Divrei Torah, je fais mon Birkat Amazon, je fais du Chesed, il y a une répercussion jusqu'aux États-Unis. Je ne la vois pas. Mais il y a une répercussion jusqu'aux États-Unis. Par conséquent, quand je prends un mouton, et que je l'amène à Kadosh Baruch Hu, j'amène un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, j'élève cette matière. D'autant plus que ne pas oublier que Korban Shlamim, c'est un Korban qui n'est pas obligatoire. N'étant pas obligatoire, je n'ai pas de, je suis pas forcé à venir à Yerushalayim à le faire. Et je le fais quand même. J'ai une envie de me rapprocher, j'ai envie d'amener un cadeau. Donc je le fais quand même. Quand j'amène ce cadeau, donc moi, d'une certaine manière, je m'élève. Le khatat, je suis obligé d'expier ma faute. Donc c'est un peu spécial. Mais là, j'ai rien besoin d'expier. Et là, donc je viens, et le khatri, là, je prends la décision d'amener ça comme un corps pour Akadosh Baruch Hu. Je vais me déplacer de Dan, je vais marcher pendant une semaine avec le mouton, avec la famille, pour venir à Yerushalayim, je dois dormir à Yerushalayim. C'est beaucoup de dépenses que je vais faire pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, je le fais de ma propre initiative, et automatiquement, je vais élever tous les éléments que j'utilise pour faire cette mitzvah-là, et en élevant, tout le système va s'élever. Et dès que tout le système va s'élever, parce que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu se rapproche de moi. Et dès qu'Akadosh Baruch Hu se rapproche de moi, ça fait le shalom ba'olam. D'où on apprend ça? On apprend ça de Matan Torah. Qu'est-ce qui se passe à Matan Torah? Il y a marqué Ki'ish echad belev echad. Comment ils sont arrivés à ça? Surtout les Juifs. Comment ils sont arrivés Be'ish echad belev echad? Alors le Rav Tauber, il explique, il dit que le Matan Torah, on l'a eu le 7, enfin c'était le 6 qui a été reporté au 7. Mais depuis Shabbat, ils étaient déjà au Har Sinaï. Et quand depuis Shabbat, ils étaient au Har Sinaï, donc Akadosh Baruch Hu est descendu à Shabbat, au Har Sinaï, parce qu'il dit pendant 3 jours, dit au Bnei Israël que pendant 3 jours, qu'il s'abstient, qu'il s'éloigne de... Et après, Moshe Rabbeinu l'a rajouté un jour de plus. Donc ça veut dire que à Shabbat, dans Shabbat, Akadosh Baruch Hu était au Har Sinaï, il est descendu. Donc quand Akadosh Baruch Hu il est descendu, d'un coup, Ki'ish echad belev echad. Et cette notion-là de Ki'ish echad belev echad fait que plus Akadosh Baruch Hu se dévoile,
plus on est dans la présence de quelque chose de grand, et plus nos différends disparaissent. Nos haines, nos disputes disparaissent. Et regardez quand vous êtes en extase devant un grand événement. Vous ne regardez pas les problèmes qu'il y a à côté. Quand vous êtes dans une grande simcha, vous ne regardez pas les petits différends que vous avez avec vos voisins. Parce que vous êtes, à part comme ça, c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Vous êtes dans un état, mamage de hauteur intellectuelle, mentale, sentimentale. Il n'y a plus de différence entre nous. Alors à ce moment-là, quand j'amène le korban, et j'amène le korban de ma propre initiative, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu se rapproche de moi, j'élève la nature, et Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus proche, donc à ce moment-là, je m'aurid Shalom Laolam. Et ça, peut-être, c'est la première explication de Rashi. Shemitilim Shalom Baolam. Quand j'amène un korban shlamim, je fais quelque chose de ma propre initiative, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, j'élève la matière, Akadosh Baruch Hu se rapproche de ce olam hazeh, et à ce moment-là, le shalom descend dans le monde. Davar acher, ça fait le shalom du point de vue social. Ça, c'est davar acher. Shabbat shalom, on va voir.